Tshisekedi à l'est, sur les traces du feu et de la foi. Octobre 1967. Le feu ne s'est pas encore éteint dans les provinces de l'Est. Les cendres des rébellions attisées par la guerre froide jonchent encore les collines de Kabaré et les rives du fleuve Lualaba. Kindu, qui vient d'être frappé par des mercenaires, panse ses plaies. À Bukavu, les réfugiés errent entre la peur et l'exil intérieur. Dans ce climat de désordre permanent, un homme marche sans garde rapprochée, sans discours triomphaliste. Étienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. À l'époque, la République du Zaïre, encore Congo, est une plaie ouverte. Mais Tshisekedi, jeune juriste formé à l'école coloniale mais nourri d'idéaux panafricanistes, incarne une lueur d'État dans l'épaisse brume du désordre. Sa visite à Kabaré n'est pas qu'un geste administratif, c'est un acte de foi. Il monte sur la colline, dominant une Bukavu encerclée, et contemple non seulement un champ de guerre, mais un miroir tragique de la République, divisé, infiltré, vulnérable. Ce jour-là, l'État congolais se déplace sur ses pieds, sous les traits d'un homme au regard sévère mais lucide. Il écoute les réfugiés, il inspecte les ruines, il évalue les défis. Et dans cette région où les puissances étrangères instrumentalisent des guerres locales au nom d'enjeux globaux, Tshisekedi se dresse déjà comme le premier homme d'État congolais à comprendre que la souveraineté ne se proclame pas, elle se protège. Quelques jours plus tôt, il participait au congrès du TANU, le parti de Julius Nyerere, à Mwanza en Tanzanie. Là-bas, il a vu ce que le leadership africain pouvait devenir. Discipliné, enraciné, guidé par une éthique du service. Ce contraste est brutal. De Mwanza à Kindu, le chemin est jonché de contradictions africaines. Mais Tshisekedi, dans le silence d'une guerre larvée, presse déjà que l'indépendance n'est pas un mot, mais une lutte permanente contre les ingérences, les mercenaires et l'oubli. Mémoire et avertissement. Aujourd'hui, ces collines sont toujours debout. Kabaré existe, Bukavu survit, Kindu lutte, Goma observe. Mais le pays, lui, semble avoir oublié qu'un jour, l'un des siens y est allé sans armes, mais avec un cap. Tshisekedi n'était pas encore l'opposant historique ni le père du président. Il était un homme de l'intérieur, au propre comme au figuré, qui savait que là où l'État ne va pas, d'autres y vont et s'y installent. Ce témoignage de 1967 vaut aujourd'hui le rappel d'un principe oublié. La République ne peut pas exister si elle abandonne ses marges. La nation ne peut pas tenir si elle méprise ses périphéries. Et le Congo ne sera libre que s'il rend hommage à ceux qui ont osé regarder l'abîme sans détourner les yeux.